Et on va en parler effectivement avec le psy de l'équipe Dimitri, la maltraitance des personnes âgées. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup plus ouvertement qu'auparavant. Oui, effectivement, c'était un sujet très longtemps tabou et grâce à de récentes études en France et en Belgique, aujourd'hui, on peut dire qu'une personne âgée sur 5 est victime de maltraitance, que ce soit à son domicile ou à l'institution. Effectivement, c'est énorme. Et sachez aussi qu'au plus on est fragile mentalement ou physiquement, ou isolé, au plus on risque d'être maltraité. Quelles formes de maltraitance on rencontre en institution? Alors bien sûr, il y a les violences physiques, les coups, les brusqueries dans les soins, des choses comme ça, les violences psychologiques, les menaces, les brimades, les dénigrements, les violences médicamenteuses, aussi les violences financières, malheureusement, qui sont monnaie courante. Et donc, à côté de ça, on a évidemment toutes les petites négligences de la vie quotidienne qu'on peut rencontrer en maison de repos. L'infantilisation, c'est aussi un souci souvent... Oui, parce que quand on arrive dans une maison de repos, parfois on considère que du coup on peut tutoyer la personne sans lui demander son avis. Que du coup on peut tutoyer la personne sans lui demander son avis. Je trouve que c'est pas très correct. Au moins, on pourrait lui demander s'il est d'accord avec ça, parce que tout d'un coup on se retrouve tutoyé sans qu'on nous ait posé la question. Au domicile, quels sont les signes de maltraitance ou en tout cas les formes? Oui. Elles sont pas similaires que celles en institution, mais je dirais que surtout elles sont psychologiques et financières, elles vont souvent de pair, et souvent elles sont donc commises par les membres de la famille. Ah oui. Justement, le profil des personnes qui maltraitent. Donc, une fois sur deux, c'est un enfant de la personne qui est le maltraitant. Donc 37% des cas relèvent de fils et 25% de la fille, seulement pour 13% du conjoint. Donc c'est difficile en plus de dénoncer ses enfants. Voilà, c'est ça qui est difficile quand on est victime de maltraitance, d'oser en parler et d'oser dénoncer cette situation quand on est une personne âgée, quand il s'agit de son propre enfant. Et pourtant, il faut le faire, évidemment. Et pourtant, il faut le faire, sinon on va vraiment vers une situation de plus en plus compliquée. Alors, comment réagir aussi, par exemple, en institution? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est important de prendre du recul ensemble, en équipe, pour avoir un regard pluriel de cette situation, demander à chacun ce qu'il a perçu. Et puis, quand il s'agit d'un collègue de travail aussi, d'être prudent, d'analyser la situation. Ce n'est pas un fait de maltraitance qui signe la maltraitance. C'est vraiment le fait qu'il y a des répétitions dans le quotidien, de plus en plus de dérapages qui doivent vraiment nous faire tirer la sonnette d'alarme. Et puis, ce serait peut-être bien aussi si en institution, et ça commence, on pouvait avoir un responsable de la bientraitance à qui on pourrait venir confier ce qu'on voit et dont on a parfois difficile à parler. Donc ne pas fermer les yeux surtout et ne pas se taire. Sinon, on est complice de la situation et donc c'est notre devoir d'être humain que d'en parler et en équipe ou alors avec des services spécialisés. Un numéro de téléphone peut-être à nous communiquer? Oui, alors il y a le numéro de téléphone gratuit du CAPAM, qui est donc un service d'aide par rapport à la maltraitance pour les professionnels, les familles et les personnes âgées. C'est le 0800 30 330. Important de le noter, on le retrouvera sur notre site internet et puis comme chaque semaine vous retrouverez aussi un dossier complet concernant la maltraitance sur le site www.psy.be. Merci Dimitri. Véronique, vous savez comment on appelle un collectionneur de tracteurs? Non. Moi non plus pourtant, j'ai cherché toute l'après-midi.